sur une routine d'interruption vide. Donc, quand on a présenté le cours, c'est une routine qui contient des instructions. On a dit cette routine, elle est appelée périodiquement à partir de la routine d'interruption numéro. Tu peux me rappeler? La routine NCH, elle est appelée périodiquement à partir de la routine d'interruption numéro 8. 8H, très bien. Et c'est chaque 55 millisecondes. Nous avons dit que cette routine, elle contient des instructions, mais qui ne sert à rien. Il n'y a aucun traitement particulier. On veut dérouter l'interruption NCH sur une routine d'interruption vide. Il y a une routine qu'on définit nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Donc, on doit définir quoi? On va faire deux choses, le déroutement et l'écriture de la routine. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez compris l'énoncé de l'exercice? On veut dérouter l'interruption NCH qui, à la base, avait un code. On veut la dérouter sur une nouvelle routine, mais qui soit vide. Il n'y a pas de traitement qu'on veut faire, un traitement vide. Justement, هذه العفسة اللي ما فهمتهاش. La routine vide, اللي ما فهمتهاش. On déclare comment on déclare une routine? كيفاش فينا من قبل؟ Comment on déclare une routine générale, de façon générale? شفناها في le cours. Comment déclarer une routine? New. On a défini une routine, très bien. On donne un nom d'étiquette, par exemple. Oui, par exemple, new. Deux points. Elle est vide, il n'y a rien. Donc, on écrit uniquement la dernière instruction de la routine qui est. Touché à la dernière instruction. Iret, très bien. C'est une routine vide. Ah, d'accord, oui, c'est bon. D'accord? Alors, dans le programme principal, on va écrire quoi pour faire le déroutement? Dérouter, ça veut dire on va installer. On va faire appel à la fonction. 25H. Très bien. 25H. L'interruption. Mais d'abord, il faut mettre. Move AL 1CH. Très bien. Move AL 1CH. Et je dois mettre dans DS et DX quoi? Move AX نحطوا فيه سي l'adresse segment تاع نيو. Très bien. Donc move AX, le segment, on le récupère par l'opérateur seg de new. D'accord? Et puis move DS AX. Move DS AX. C'est bon. Donc DS a l'adresse du segment de la routine new. D'accord? Maintenant, il reste son offset. On le met dans quel registre? Move DX. Offset new. Offset de new. Très bien. D'accord? D'accord. Bien sûr, Naya, on peut regrouper AH مع AL. نقدر. Au lieu نكتب AL وحدها و AH وحدها, je peux faire ça. J'écris move AX quoi 25 1CH. Au lieu de ces deux instructions, je peux écrire ça. C'est la même chose. Madame, علاش درنا move AL 1C? Parce que
la fonction 25H de l'interruption 21H, parmi les paramètres d'entrée TAHA, c'est le numéro du vecteur, c'est le numéro de l'interruption. Et ici, le numéro du vecteur qu'on veut dérouter, c'est le vecteur numéro 1C. On veut dérouter l'interruption numéro 1C. لازم نحطها في AL. هذه قريناها في le cours. AL égale numéro de l'interruption. Donc, c'est parmi les paramètres d'entrée à la fonction 25H de l'interruption 21H. D'accord? وي خلطت لي برك مع الديبي كامل كي قلنا ان سي اش سي اون انترربسيون اللي دير على لابيل اون اوتر انترربسيون. Oui, non, Hadi 25A, c'est pour le déroutement. On fait un déroutement, ما دخلهاش في 8H هذيك. وي وي. Oui. Donc, ça veut dire هنا واش يصرى. Quand le timer, quand 55 millisecondes sont passées, le timer va envoyer une requête au processeur. D'accord? Donc, le processeur, sachant qu'on a déjà fait le déroutement, on commence par faire le déroutement, il y a des instructions ici. Donc, il dit une requête de timer. Si donc, le processeur donc, accepte la demande d'interruption, il va envoyer l'acquittement sur la broche INT à barre, puis il va exécuter la routine numéro 8H. La routine numéro 8H, il y aura des fonctions qui vont être exécutées. Parmi ces fonctions, le rafraîchissement de la mémoire, etc. Quand à l'intérieur de la 8H, on a l'appel INT NCH. Donc, c'est une instruction d'interruption logicielle qui ne dépend pas de IF. Le processeur va directement passer au vecteur numéro 1C dans la table des vecteurs des interruptions et va récupérer le IP et le CS qui sont contenus dans ce vecteur. Où je vais comme IP et CS les valeurs que j'ai mis ici. C'est le IP, c'est le IP de cette routine, new, et le CS, c'est le CS TAHA. Donc, au lieu d'y aller exécuter la routine 1C, l'ancienne routine, il va exécuter la nouvelle, Hadia, qui est vide, donc il ne fait rien, D'accord? C'est clair? Oui ou non? Oui. Très bien. Donc, Hada, c'est l'exo. Ça, c'est exo 4. Alors, l'exercice suivant. Donc, ça, c'est de façon périodique. Chaque 55 millisecondes, le processeur, il va venir ici pour exécuter cette routine vide. Alors, l'exercice suivant, Hadaya, donc, il est important. Donc, l'imafahmouch, il ne pourra pas faire le projet suivant dans le TP. D'accord? Alors, on demande. Donc là, on va réellement exploiter la fonction NCH parce que là, on ne l'a pas exploité. D'accord? Donc, il n'y a aucun traitement. On a laissé la routine vide. Là, on va exploiter cette routine. Madame. Oui. شحال عندنا projet في الاس 2 في الاس 2 il y a normalement 3 projets. Mais donc, je décide donc avec comme un projet. Le deuxième, on va le faire ensemble. Le troisième, dire وحدهم. D'accord. Donc, demain, Inch'Allah, demain, mardi, on commencera le deuxième. On va le faire ensemble. Donc, c'est une fonction, c'est une série sur le déroutement des interruptions, mais ça ne concerne pas le calcul des quantums de temps. D'accord? Donc, on va voir comment dérouter une fonction de la table des vecteurs des interruptions, comment afficher la table des vecteurs des interruptions. D'accord? Donc, justement, on va comment afficher des données en hexadécimal. Vous essayez de comprendre bien le code. Et la prochaine séance, on va essayer d'afficher la table des vecteurs des interruptions en hexadécimal. D'accord, il y a le contenu. D'accord. Donc, on va faire appel directement avec le code, on va voir comment afficher la table des vecteurs des interruptions. Et dès que fin le work, on commence à voir comment dérouter ou installer, comment dérouter une fonction d'interruption. D'accord? Voilà. Après, il dit le troisième projet. Le troisième TP, mais c'est le deuxième projet que vous allez faire, qui concerne le calcul des quantums de temps.
Donc, لازم تفهموا هذا l'exercice. OK? D'accord, madame. Oui. D'accord. Alors, dans cet exercice, on demande d'écrire un programme modulaire. Donc, quand on vous dit modulaire, ça veut dire on aimerait ne pas trouver des instructions qui se répètent. Et s'il y a des fonctions qui se répètent, vous les mettez dans des procédures. D'accord? On n'aime pas voir des instructions ou là, des codes d'instruction qui se répètent l'écriture. Alors, donc, un programme qui permet d'afficher sur écran chaque 5 secondes le message ou la chaîne de caractères. Ce module s'intitule Archi2. D'accord? Écrire un programme qui permet d'afficher chaque 5 secondes le message. Ce module s'intitule Archi2. Alors là, on a défini le traitement périodique. L'exercice 4, on n'a rien fait quand on a dérouté. Donc là, il est clair qu'il faut dérouter l'interruption NCH parce qu'on demande de faire ça par requête, de façon matérielle. D'accord? On exploite le temps calculé par le timer de façon matérielle. D'accord? On définit un quantum de temps matériel et pas logiciel, parce que pas logiciel, c'est par programmation. Matériel, ça veut dire c'est le timer qui se charge de calculer le temps. D'accord? Et donc, on va dérouter l'interruption NCH pour exécuter une routine qui permet, cette fois-ci, elle permet d'afficher ce message. Vous voyez ici la routine NCH. On a dit que c'est une routine qui s'exécute de façon périodique, mais à la base, elle contenait des instructions qui ne font aucun traitement, qui sont inutiles. Il n'y a pas de traitement précis à faire. Après là, on a essayé de dérouter la NCH vers une routine vide. ما يروحش exécuter l'ancienne routine, mais c'est la nouvelle routine vide qu'on a installée. Là, dans cet exercice, la routine هذه, elle ne va pas être vide, mais elle va afficher ce module s'intitule Archi2. هذا هو الفرق الأول بين هذه وهذه. La deuxième différence, c'est que la périodicité dans l'exercice 4, on a gardé la périodicité par défaut, il y a 55 millisecondes. Donc, chaque 55 millisecondes, la routine NCH va être exécutée. C'est la routine d'interruption qui est vide. Dans cet exercice, la même chose, c'est chaque 55 millisecondes, la routine NCH va être exécutée. Mais chaque 55 millisecondes que la routine affiche, ce module s'intitule Archi2, mais plutôt chaque 5 secondes. Est-ce que c'est clair l'énoncé? Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que c'est important. Est-ce que vous avez compris ce qu'on cherche à faire? Oui. Pour tout le monde? نحوسوا هذيك 55 تولي 5 لا ولا نرومبلاسيوها ب 5. 55 ما توليش 5. هو le timer chaque 55 millisecondes يبعث une demande ou une requête d'interruption. Le processeur, quand il reçoit cette requête, il envoie l'accusé de réception, il passe à l'exécution de la routine numéro 8. La routine numéro 8 va appeler la routine numéro 1C. On va dérouter la 1C. Donc, la 1C, elle doit afficher la chaîne de caractères. Ce module s'intitule Archi2. Mais la routine 1C, elle est appelée de façon périodique. La période, c'est 55 millisecondes. Mais Anna, je ne peux pas afficher le message chaque seconde. À chaque fois elle est appelée, elle doit nécessairement afficher cette chaîne de caractères. Elle va l'afficher uniquement إذا جازت 5 secondes. ماشي 55 millisecondes. C'est clair l'énoncé? Oui, سما نديرو ان تيست ولا ان كونديسيون. Très bien, نديرو un test, une condition sur un compteur. On va définir un compteur. D'après vous, le compteur هذا, il doit avoir quelle valeur? À peu près 1000. Un peu moins. على 1000. تاش 1500. Pas 1000, 100. On a le timer, il envoie une requête chaque 55 millisecondes.
On a une seconde qui a à peu près 18,2 fois requête. ما Combien? 18 يعني fois. كي لو تايمر يبعث لي يعني كي يجوني 18 ركات من التايمر معناتها جازت 1 سكوند دونك تسمى باش 18 تجوز 5 سكوند شحال من خطره لازم يبعث لي التايمر 18 fois. مرة 18 5 في 5 très bien 18 fois 5 à peu près 90 ou la 91 requêtes. Après 91 requêtes envoyées par le timer, ça veut dire que 5 secondes sont écoulées. Et dans ce cas-là, la routine va afficher le message, ce module s'intitule Archido. Donc on va définir justement un compteur, on l'initialise par le nombre par la fréquence du timer, yani le nombre de fois que le timer doit envoyer une requête pour que les 5 secondes soient achevées. D'accord? Yani la fréquence du timer fois 5. Est-ce que c'est clair? Oui. Pas tout à fait. Je répète. On va le faire si vous voulez. On va le faire pour 55 millisecondes. D'accord? Ou là pour 1 minute. Est-ce que c'est clair pour le cours? On a dit que la requête du timer, elle est envoyée toutes les 55 millisecondes. C'est clair pour ça? Elle dit, donc chaque 55 millisecondes, le timer, il envoie une requête. Donc dans une seconde, combien de fois il envoie? 18 fois, 18,2 fois. D'accord? On divise 1 par des 55, c'est la périodicité. Donc 1 sur la période, ça donne la fréquence. يعني شحال من خطرة le timer يبعث لي une requête في 1 seconde. D'accord? Ça veut dire qu'une seconde فيها 18 fois 55 millisecondes. C'est clair? Si vous divisez 1 seconde par 55 millisecondes, ça vous donne 18,2. يعني ثانية 1 seconde le timer يبعث لي 18 مرة 18 وشوية 18 وصل 2. D'accord? Donc le timer qui joue 55 millisecondes, il bat les requêtes, le processeur. Le processeur, il envoie l'acquittement, il va aller exécuter la routine 8. En bas dans la routine, un des appels à la NCH. Alors j'ai fait un déroutement, ça veut dire que le processeur ne va pas exécuter cette routine, mais il va exécuter ma routine, la nouvelle routine que j'ai définie, la nouvelle routine qui va afficher la chaîne de caractères. D'accord? Mais si je laisse comme ça, il connaît la routine, on dit directement l'affichage. Dans New Routine, on dit direct l'affichage de la chaîne de caractères. Chaque 55 millisecondes, le processeur affiche, la routine sera exécutée, la nouvelle routine, et j'aurai l'affichage de la chaîne de caractères sur écran. Chaque 55 millisecondes. Supposons qu'il y a affiché après 2 fois 55 millisecondes. يعني après 110 millisecondes. يعني المرة الأولى ما يافيشيش، المرة الدوزيام يافيشي. Donc الركات الأولى ما تافيشيش، الركات اللي موراها تافيشي. الركات اللي موراها ما تافيشيش، الركات اللي موراها تافيشي. Je fais quoi? La solution c'est de faire un compteur. D'accord? Je veux que la routine m'affiche un message chaque 110 millisecondes. Et sachant que le timer, la routine sera exécutée 2 fois dans ces 110 millisecondes. Ça veut dire que le qui t'exécute, la première exécution, mais les hommes je t'affiche. L'exécution les moraha t'affiche. Donc j'utilise un compteur. Comme j'ai combien de fois la routine t'exécute, باش نقدر نافيشي pour 110 millisecondes. Combien de fois? 2 fois. 2 fois. Donc j'utilise un compteur initialisé 2. À chaque fois la routine t'exécute, je décrémente le compteur. Donc la première fois qui t'exécute à la routine, je décrémente le compteur, il devient 1. Je ne vais pas afficher. La deuxième fois qui dit de 55 millisecondes de l'autre,
Le timer est une requête. Donc, la routine, elle va s'exécuter. Je décrémente le compteur de 1, il devient 0. Là, je vais afficher. Donc, ici, j'ai affiché après 110 millisecondes. 110, le double de 55. Maintenant, dans l'exercice, il nous demande d'afficher après 5 secondes. Il suffit de chercher 5 secondes, 55 millisecondes faire pour initialiser le compteur avec la valeur qu'il faut. هذا ما كان كيما من قبل حسبنا 110 millisecondes فيها 2 fois 55. Donc on a initialisé le compteur par 2. Alors 5 secondes شحال من 55 millisecondes فيها 91. كيف عرفنا parce que on peut diviser directement ou là on sait déjà que une seconde فيها 18,2 55 millisecondes. Donc 5 secondes c'est 18,2 fois 5 ce qui donne 91. Donc il faut initialiser le compteur avec la valeur 91. Ça veut dire qu'il dit 55 millisecondes l'oula. La routine ne va rien afficher. Qu'il dit 55 millisecondes la deuxième, elle va rien afficher. Qu'il dit la troisième, elle va rien afficher. Qu'il dit la 91e, elle va afficher. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. C'est un peu compliqué بصح فهموا le principe بشويه من بعد مدام oui. لو كونتور انا حين نحطوه داخل في لا روتين هذه الجديده اللي Le نحسها compteur, on le déclare dans le programme comme variable et on l'initialise dans داخل la بصح routine. ماشي داخل la routine. La routine, elle le Un décrémente. CH. وي تايمر نعم. وي في لا روتين الجديده اللي راح نصنعوها حنا طافيشي ماشي تم déclarer ou تم initialiser ou barre. On le déclare comme variable normale. برا, le programme principal. Parce que comment ça tu le déclares? La routine ne contient pas des données, c'est des instructions. Qui fait déclarer le dakhel. اه سي سا وي وزيد لا déclarer dans un registre. ومن بعد يتبدل إذا لازم à chaque fois يدخل la routine يعاود initialiser le registre. On le déclare une seule fois de l'extérieur. La valeur 91, je l'initialise avec cette valeur l'extérieur. D'abord, l'initialiser à l'extérieur. ومن بعد, bien sûr, quand je décrémente quitte الحق 0. يعني كي يجوزوا les 5 secondes et elle a affiché. مازال زيد تافيشي. مازال نعاود نينيسياليزيها à 91 باش نزيد نحسب 5 secondes وحده أخرى. يعني يجوزوا 5 secondes elle affiche. ومن بعد يجوزوا 5 secondes elle affiche. ومن بعد يجوزوا 5 secondes elle affiche وهي رايحة. Donc bien sûr, je dois réinitialiser. D'accord? وي Parce que le cas initialisé elle داخل يتسمى comme si elle va être exécutée 92 fois. لازم كي تجي لا روتين معناتها راهم جازوا 55 ملي سكوند. لازم هذاك ال 91 نديكريمونتيه ماشي تما نينيسياليزي. لو كان ينيسياليزي لا بروميير فوا نينيسياليزي لداخل. اكتبها معايا. سي جو نينيسياليز لداخل. وي انا وقتاش كي جات تتيكزيكوتا راني لداخل لا روتين. Ça veut dire راهم جازوا ديجا 55 ملي سكوند. دونك كيفاش نينيسياليزي ب 91 تما داك الوقت ما نحسبوش لازم نحسبو. وي D'accord? Donc, tu l'initialises de l'extérieur. Qui joue aux 55 millisecondes, on décrémente. À l'intérieur, on décrémente. D'accord? Les premiers 55 millisecondes, باش يتحسبوا. D'accord? Parce que داخلين في الحساب. OK? داكور مدام Alors, si vous voulez, donc, vous allez m'aider. Vous allez vous-même programmer. إذا حبيتوا on va le faire sur le turbo assembleur منها TD ومنها on va voir ce qui va se passer. Vous fermez? وي Oui, madame. Oui, madame. Oui. D'accord. Alors, donc, أول حاجة, qu'est-ce qu'on définit? Le data segment. Alors, data segment تاعنا شو يكون فيه؟
فيه compteur. C'est le compteur. R. C'est un compteur, هكذا. Des bytes. On initialise avec la valeur qu'on a 91. 81. من 91 هذيك 8,2 وي fois 5. 5. Parce que قالوا لنا 5 secondes. D'accord? Et واش ثاني؟ بونس هذا ما كان واش قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا في لينونسي مش afficher le message. Et donc, Une chaîne de une chaîne caractères. Très bien. Donc, نسموها par exemple message, puisque c'est un message. La chaîne, c'est quoi? Ce module s'intitule archi2. واش قلنا نديرو في la fin de la chaîne? دولار. des sauts. Voilà. Mais pour faire un saut de ligne et un retour au début de la ligne, je peux faire 10. le caractère du saut de ligne, c'est 10 et le caractère Pour chariot, revenir, son ouais. code ASCII, c'est 13. D'accord? On dit bien sûr dollar. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, le data définition. مادام اش درنا دي سو 13 Alors, le 10, c'est le code ASCII du saut de ligne. Donc, il y en a qui jouent aux 5 secondes. Ça va m'afficher cette chaîne de caractères. Qui jouent en bas 5 secondes واحدة أخرى. يزيد يطفي باش ما يكونش sur la même ligne. باش يجوا ligne تحت. D'accord? Pour que le prochain affichage sur la prochaine ligne. Donc, le 10, c'est le code ASCII du saut de ligne. Parce que le saut de ligne, c'est un caractère. Il a un code ASCII. Et le retour au début de ligne, le retour chariot, Tani, c'est un caractère, il a son code ASCII. Son code ASCII, c'est la valeur 13 en décimale. D'accord? Voilà, donc, Bashki ndiro le saut, parce que si je ne mets pas 13, il a l'écran affiché à l'IHD, le Marajaya, il doit afficher la même chaîne, ça maintenant. De la position. Donc, le début. Donc, j'affiche le caractère du retour au début de ligne. le dollar هذاك مادام تاعنا Le dollar, parce qu'après, j'aurai besoin d'afficher une chaîne de caractères. Donc, je vais utiliser la fonction 9H de l'interruption 21H. Cette fonction, pour qu'elle affiche une chaîne, je dois lui donner l'adresse de début de la chaîne. Et il faut que la chaîne se termine par un dollar. Parce qu'il y a la mémoire à partir de l'adresse que je lui donne. Et elle commence à afficher les caractères. À un moment donné, il faut le caractère de fin de chaîne. Parce que la mémoire, elle est pleine de données. Il faut le caractère de fin de chaîne. Pour le langage assembleur, c'est le caractère dollar. D'accord, madame. D'accord. Et madame, نقدروا نديروا double cote ولا تقدروا ديروا double cote ولا D'accord. pile دوكا pile واش نزيدو هنايا ستاك تاك مادام وي مادام في الداتا سيغمون كتبنا ميساج ديفاين داب هذيك تاع الديبي دي بايت اسك تكفي باش نديرو فيها هادي سو موديل سيتي باش ندير نو هذه لا تاي des éléments de la chaîne. Chaque élément, il est sur un byte. Chaque élément, c'est un caractère. Le caractère, il occupe un octet. D'accord, là c'est bon. D'accord. Et on va définir maintenant le sommet speed par la variable label TOS. TOS. Et on ferme la définition du segment de pile. Donc, le segment de code. Code segment. Bon, donc ici, start. Donc, à la fin, j'aurai l'appel à la fonction 4C0H de l'interruption 21H pour le retour au système d'exploitation. Je ferme mon programme. Voilà. Donc, maintenant, on va écrire le code du programme. Madame, j'ai une question.
Oui. Voilà, des fois qui نديرو مور دي اس نديرو بوين فيرغول يقعد يمشي البروغرام نورمال. Oui. مور كيفاش مور وي assume CS code virgule DS même كي ديري بوين فيرغول شغل البروغرام يمشي نورمال. Oui, parce que c'est pas une instruction, c'est une directive destinée au compilateur. Ça ne va pas être exécuté. C'est une directive destinée au compilateur, pas à l'exécution. Donc, et ça n'affecte rien, genre, normal. Non, il n'y a pas de normal. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va أول حاجة واش نديرو؟ أول حاجة qu'est-ce qu'on fait? La promesse تاعنا. La promesse تاعنا très bien. La promesse généralement نديرو move AX data, move DS AX, move AX file et move SS AX بعد Léa SP toast. D'accord? ومن بعد واش نديرو؟ La NCH, donc au moment où je programme, à ce moment-là, chaque 55 millisecondes, le timer là, il va être requête le processeur. Bon, bien sûr, on ne va pas sentir ça parce que c'est tellement rapide. On ne peut pas voir tout ça, d'accord? Donc le processeur, il est en train de recevoir les requêtes venant du timer chaque 55 millisecondes. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le processeur, il interrompt le programme, il passe exécuter la routine 48H, 8H, la routine 8H, et à un moment donné, il exécute la NCH. La NCH d'Oka, elle est en train de s'exécuter, mais ma fille a rien d'important, fait les instructions par défaut, la routine, l'ancienne routine. Donc, il faut faire une installation. Une installation de la nouvelle routine. Mais la nouvelle routine, est-ce qu'on l'a écrit? Non, c'est même déclaré. Donc, je vais نكتبوها. Ouais. نسموها par exemple new وتخلص avec un Y. Donc, la routine, oui, nous pouvons نكتبوها كيما les procédures. Soit avant l'étiquette de début du programme, soit à la fin ici, pour la terminaison, avant de fermer, on l'écrit ici. D'accord? Ça, c'est l'emplacement. Vous l'êtes qui m'a les procédures avant l'étiquette de début. Donc, j'ai l'étiquette de la routine, c'est mon new par exemple, et ça se termine par un iret. À l'intérieur de la routine, là, on est en train d'écrire le nouveau code à la NCH, la nouvelle routine. D'accord? On va remplacer ce code. On va remplacer l'ancien code à la NCH, l'email par ce nouveau code. Dans ce code, le code il va être exécuté chaque 55 millisecondes. Il va être exécuté. Chaque 55 millisecondes, le processeur va exécuter HAD. Mais dans cette routine, on veut afficher la chaîne de caractères qu'on a déclarée. Mais à chaque fois qu'elle est exécutée, on affiche. Mais c'est après la 91 exécution. Donc, où est-ce qu'on a Décrémenter. Très bien. On doit décrémenter le compteur. Décrémenter le compteur. Donc, décrémenter compteur. Hein? Après, on le test, est-ce que 0 ou non? Très bien. Donc, si ce n'est pas 0, on ne fait rien. Si c'est 0, on affiche. D'accord? Ouais. Donc, J not Z, ça veut dire il n'est pas 0. Je vais faire quoi? Je vais me brancher vers où? Je ne fais rien. Très bien. Je vais me brancher vers IRET. Je mets fin de point. Donc, il a كان والو يجي الإيرات. يجي الإيرات. Sinon, إذا كاين يروح الفا. Très bien. كيف يروح الفا؟ إذا لقينا زيرو. إذا لحقنا الزيرو, il va afficher la chaîne.
Afficher la chaîne. Donc là, on suppose que comme pour l'affichage des données, dans un programme, on a besoin tout le temps d'afficher des données ou des messages. Donc, on va écrire le code qui affiche une donnée une seule fois dans le programme, dans une procédure. Et à chaque fois on a besoin d'afficher, on fait appel à cette procédure. C'est clair? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va appeler une procédure par un code, مثلا définir الداخل. نسميها affiche. مدام Affiche. هنا الانتربسيون راهي عندها الميم سي اس كود تاع المين بروغرام. Oui. Mais je peux définir deux codes segments ونديفين نحطها في واحد فيهم. هنا oui, هنا c'est le même. D'accord. سي اون كيفاش نديفينيو دو كود سيغمون لهنا نكتبوا من الفوق كود سيغمون ثم بعد واش نسميوه code 2 par exemple. Mais où je تحب. D'accord, madame. D'accord. OK, donc là on appelle la fonction affiche. Voilà, donc on va définir quelque part la fonction affiche qui va m'afficher la chaîne. Très bien, qui كملت affichette واش لازم نديرو في la routine? Si on fait rien هكذايا. Si on fait rien. واش يصرى؟ Est-ce qu'il يزيد يافيشي المرة الجاية après 5 secondes? لازم réinitialiser. Très bien, il faut réinitialiser le compteur. نعاود ندير move compteur à 81. Et je sors. مادام كونتر واقع سميناها بالتي مع الاخر. Oui. C'est bon? Donc, on va نكتبو affiche. La procédure affiche. Est-ce que c'est clair pour la routine new? Donc, quand on va faire le déroutement, pour faire le déroutement, on va prendre ou la récupérer le IP et le CS de cette routine ou le vecteur numéro 1C. Comme ça, chaque 55 millisecondes, au lieu que le processeur exécute la routine 1C par défaut, il va venir exécuter ce code-là. Oui, mais madame, ما كتبناش les instructions اللي يديروا هاد اللعبة. مازال déroutement ما كتبناش. D'accord. Donc ici, après نعاودو نجيو هنا, on va écrire une procédure qui permet de faire le déroutement. Cette procédure va être bien sûr appelée du programme. أول حاجة نعيطوا لها هي la procédure qui fait le déroutement. D'accord. Donc أول حاجة on fait le déroutement. D'accord. On exécute le déroutement باش كي يجوزو 55 millisecondes ما يخدمش بالقديمة. بلا procédure بلا routine القديمة يخدم بالجديدة. D'accord. Alors, on a terminé l'écriture de la routine. Est-ce que c'est clair pour la routine? Il y a des questions sur ça. Qui a des questions sur ça? Pas de question, madame. OK. Donc, quand on va écrire la routine d'interruption, elle appelle la fonction affiche. On va écrire la fonction affiche. Donc, affiche, proc, mir, affiche, NC. Bien sûr, ça doit terminer par un reste. Donc, on a écrit le template, le squelette de la procédure. Où je dis affiche, elle affiche un message. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans DS, dans DX, pardon, quelle est la fonction d'interruption qui permet d'afficher une chaîne de caractères? C'est la fonction. C'est la fonction 09. Oui, la fonction 9H de l'interruption 21H. Cette fonction affiche la chaîne de caractères qui se trouve dans DS. La chaîne de caractères qui se trouve dans DSDX. D'accord. Donc, on considère que DS fait l'adresse du segment de données. D'accord. DS fait l'adresse du data, fait le data, l'adresse data, et la chaîne terminale elle est définie dans data. D'accord. Donc, on va mettre dans DX offset. L'offset la chaîne de message, de la chaîne message. Ouais. D'accord.
إذا كان DS si DS ما فيهش الداتا باسكو الميساج تاعي وين راهي elle est définie dans data هاي la chaîne message elle est définie dans data et data pour le moment c'est data qui est affecté au DS si c'est pas data qui est affecté au DS واش لازم نديرو هنايا move AX Oh. très bien il faut affecter data à DS les deux Bien sûr. instructions on doit récupérer c'est clair واش قلنا وي si on suppose ma fiage, donc je dois mettre move AX data et move DS AX. Là, je peux mettre seg de message. C'est le segment parce que je peux avoir plusieurs data segments ici. Donc, carrément, j'exécute seg. Seg, c'est l'adresse segment, les fils, la chaîne message. AX, bien sûr. D'accord? C'est bon? Donc, il y en a, bon, on peut les laisser, Malish. Ok, donc on va faire le déroutement. On va écrire la procédure de déroutement. Nismouha, par exemple, déroute. Le déroutement, la kimatabo. On va écrire déroutement, je vais faire le Hop. Donc, déroutement, NP. Donc, هنا la procédure se fait par ret et la routine par iret. D'accord? مدام Oui. ما نقدروش نكتبوا لي زانستريكسيون تاع ديروتمون ديريكت Vous pouvez, mais on a demandé une programmation modulaire. Donc, vous faites le programme principal uniquement les appels. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, ici, déroutement. Où je fais un déroutement? Le déroutement, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'installation du vecteur numéro NC. C'est ça. On installe le nouveau contenu. Alors, on va appeler la fonction. Quelle est la fonction qui permet d'installer un vecteur? C'est la fonction 25H 25H de l'interruption 21. 21H. On doit mettre dans AL le numéro du vecteur. 1C. AL 1CH. On a نقدروا هنايا directement. J'écris dans AX نحط de 5 un CH. 1CH et j'enlève ça. Et je dois mettre dans DS DX l'adresse de ma routine. Ce n'est pas une instruction. D'accord? L'adresse de ma routine new. New. Donc, je dois mettre dans DS et DX. Dans DS, je dois mettre le CS de la routine. Et dans DX, je dois mettre quoi? Le IP de la routine. Donc, je vais récupérer le CS de la routine. Donc, on écrit quoi? Move DS seg de new. Ouais. Move DS seg. Attends. Seg de new. Très bien. Ça, est-ce que je peux faire ça directement? Non, non, نحطو في لايكس. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre AX. Non, في لايكس. Très bien. نحطو في الAX. N'est-ce pas? شكون Donc قال là, je dois passer par l'accumulateur. On va affecter à qui? À DS. DS, je fais une Voilà. AX. Donc, à DS fait le segment de la routine. Donc là, c'est bon. Je dois mettre DX, Offset l'offset de new. offset de new. En bas, j'appelle la fonction 25H de l'interruption 25H. C'est bon? OK. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions ici? C'est clair, madame. C'est clair? Oui. Oui, madame. Très bien. Alors, là. Donc, أول حاجة, je vais faire un call à la fonction, à la procédure déroutement. Donc, هنا راني في le code segment. نعاود نرجع في l'étiquette start. أول حاجة, je fais un call à déroutement.
Bien sûr, c'est un col nul. D'accord? En bas, qu'est-ce que je fais? J'ai fait le col à déroutement. Est-ce que c'est bon? Là, est-ce que maintenant? Non, واش لازم؟ Alors, au moment où لو كان نخلي البروغرام نحطوا اسمه ماشي الكونتور حطينا فيه حدود تاعين حطينا خلاص on a défini le compteur ici, on a initialisé avec 91 et là à l'intérieur de la routine, une fois les 91 requêtes envoyées et on a traité l'affichage, نعاود initialiser 91 parce que quand j'affiche ici, ça veut dire le compteur il est à 0. Il faut le réinitialiser à nouveau pour les prochains affichages. D'accord? Pour calculer encore d'autres quantum de 5 secondes, quantum matériel ici. D'accord? Donc ici, c'est le processeur qui exécute la routine. Mais le temps, il est calculé par le timer. D'accord? Les quantums de temps, les temps à 55 millisecondes, c'est le timer qui le calcule. D'accord? On teste برك وين راه لاحق شحال حسب. D'accord? Donc ici, si je fais rien, est-ce que c'est bon? هنايا ونغلق le programme. Si je fais ça, واش يصرى؟ Normalement chaque 5 secondes t'affiches. Attendez, قبل هذه كاين حاجة. هنا en supposant que la routine جازت 55 millisecondes, il dit le processeur exécuter la routine. Il décrémente compteur. Compteur, c'est un offset. D'accord? Mais la variable compteur, elle est définie où? في data segment. Très bien. Donc, لازم DS يكون فيه data. Oui. Mais DS واش فيه؟ data DS تبدل parce que عيطنا للديروتمون وفي الديروتمون on a changé DS. نعاودو نديرو CS. لازم ندير move نعاود نرجعو SEDS move DS نعاود نرجع في DS le segment de données. D'accord? Donc je peux écrire ça هنايا نقدر نكتب move AX le segment qui contient compte ou bad move DS AX. Je peux écrire ça. Ça veut dire que je vais affecter à DS l'adresse du segment win est définie compte. Oui. Ça veut dire data. On peut dire data directement ou là, supposons que le programme, j'ai défini plusieurs segments, donc je ne suis pas obligée de se rappeler, il s'agit le nom du segment. Donc, il suffit de mettre seg. D'accord? D'accord. Ou là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que comme ça, le problème, il est où? Il est là. Quand on a dérouté, on a modifié la valeur de DS. D'accord? Mais après, supposons un des plusieurs variables dans data que je vais faire appel à ces variables. Donc, pour chaque variable, je serai obligée d'écrire ces deux instructions. D'accord? Pour toutes les variables qui maintenant pour la chaîne de caractères, Madame, on va coller int 21h هذيك نعاودو نديرو. Très bien, je peux flux déroutement نعاود نرجعها هنايا. D'accord? Donc, avant de modifier, نعاود نرجعها. Donc, je peux faire ici quoi? كيف نرجعها؟ سواء نكتب move SEDS ولا نحطها في registre. Donc, هنا ندير data. Je peux faire ça. Ou là, je peux déjà la mettre DS dans un registre, مثلا SEDS ونعاود نرجعها هنايا.
Là, je peux utiliser la pile. J'empile la valeur de DS. DS. بعد نرجع Pop DS. push DS pop DS. D'accord? Oui. Alors, quel serait le problème qui peut se poser ici? Bon, j'enregistre. Maintenant, le bureau. Je crée un dossier. Je mets à 5 secondes. 5 secondes. Et on va le compiler. Alors, unexpected end of file. Alors, ici, c'est end start, mais c'est end start. Même la procédure déroutement, ما غلقناهاش ما درناش end normalement. Attendez. Oui, déroutement NP. Très bien. NP. OK. C'est bon, on va compiler. On va exécuter. Programme حبس. Voilà. Qui peut me dire où elle est? Voilà le programme. Il s'est exécuté là. النظام ما حبسش ويمشي نورمال. راهو يمشي بصح علاش هنا حبس؟ il a d'abord exécuté ça ومن بعد بدا يمشي. هذه سي نورمالمون ça باسكو البروغرام ما فيه والو. Parce que le programme ما فيه والو. Donc qu'est-ce qu'on fait pour un bon fonctionnement؟ ما لازمش تخرج لي هذيك الكتيبه. لازم هنا j'utilise parce qu'il y a c'est quoi l'utilité du définition de quantum de temps matériel? C'est de libérer le processeur. Ça veut dire dans ce temps-là, il faut que le processeur est en train d'exécuter un programme, d'exécuter des tâches. Ou exécuter في حاجة, en même temps le timer il calcule. Et 55 millisecondes, le temps هذا كبير بزاف. Oui. Donc vous savez l'exécution des instructions c'est en nanosecondes. Donc le milliseconde c'est beaucoup et c'est 55 millisecondes. Vous dites حنا رانا نحسبوا بلي secondes. D'accord? Donc, le temps, c'est pour ça le programme, il affiche d'abord les champs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, en ce moment-là, après le déroutement, c'est quoi l'utilité de définir des quantums de temps matériel? C'est que le processeur, il est déjà occupé par calculer quelque chose. Il est occupé par l'exécution d'instructions. En même temps, le timer a يحسب. Donc, pour les tâches que le processeur doit exécuter, on peut écrire un moyen pour affecter une tâche au processeur, c'est de lui affecter le processeur il connaît une tâche pour donner le temps au processeur de recevoir les requêtes. Donc, une opération. Une boucle infinie. Une boucle, voilà, une boucle infinie. Par exemple, infinie. Loop infini. C'est clair? Oui. D'accord? Parce que c'est quoi le principe? C'est qu'au moment où le processeur exécute un code, bon, un code. C'est pour ça que je fais une boucle. L'essentiel, c'est un traitement qui soit lent et que pendant ce traitement, on veut libérer le processeur. Mais pendant ce traitement, il y a calcul de temps de façon matérielle. C'est en exploitant le timer. Et donc, c'est en exploitant la fonction NCH. D'accord? Qu'on a dérouté. D'accord? Donc, ça veut dire, à ce moment-là, qui connaît le processeur en train d'exécuter cette boucle, c'est un moyen d'affecter des tâches au processeur. On a des tâches longues, donc on lui donne une boucle, là où il exécute et fait. Donc, il est à chaque fois en train de boucler sur cette boucle. C'est une boucle infinie, d'accord?
Après, bien sûr, on a machine loop, hein, et jump. Le loop, parce que dans le loop, on définit le nombre d'itérations. Là, c'est une boucle infinie. C'est un branchement infini. C'est pas une boucle avec nombre d'itérations connues. D'accord? C'est un branchement de façon infinie. Parce que si je mets loop, ça veut dire il va looper combien de fois selon le contenu de CX. D'accord? Là, on veut faire un traitement, un branchement infini. D'accord? Ça veut dire pour donner la possibilité de mettre le processeur en attente. Derrière. D'accord? Mettre le processeur en attente pendant que le timer est en train de calculer les quantums de temps. À chaque 55 millisecondes, le timer envoie une requête au processeur. Le processeur va interrompre l'exécution de la boucle HADI, ou de la boucle de l'attente infinie HADI. Il va exécuter la routine 8H, ensuite la routine 1CH qu'on a déroutée. Dans la routine, donc, il y aura une vérification sur la variable compteur. Si on a arrivé à 0, ça veut dire 5 secondes sont passées, on va afficher la chaîne. Sinon, et puis réinitialiser le compteur. Sinon, on ne fait rien. Il y a 55 millisecondes. On déroule le test bulk. Comme les 5 secondes de Majazouch, on ne fait rien. On attend encore les prochains 55 millisecondes et ainsi de suite. Et 5 secondes. Et ainsi de suite. C'est clair? Ouais. Attends, vous pouvez répéter pourquoi on ajoute la boucle? Je n'ai pas bien compris. Pour mettre le processeur en attente, comme si il est en train d'exécuter un programme, ou là, comme si on exécutait Haja. D'accord? C'est comme si c'est une façon de mettre le processeur en attente. Comme si il est en train d'exécuter quelque chose. Parce que c'est ça l'objectif. C'est de libérer le processeur. Sinon, si je ne veux pas libérer, je définis un quantum de temps logiciel. L'objectif, c'est quoi l'objectif derrière la définition des quantums de temps matériels? Qui est quoi le matériel? Ça veut dire qu'il y a un composant à part le processeur qui va le calculer. Ça ne se fait pas de façon logicielle, mais ça se fait de façon matérielle. Qui fait ça? C'est le timer. Donc, chaque 55 millisecondes, il va une requête. Il dit, 55 millisecondes. Le processeur va exécuter la routine pour voir si on a passé 5 secondes. إذا مازال donc il fait rien, juste décrémenter le compteur باش يحسب شحال بقى من مرة شحال من requête مازال تجيني باش يجوزو 55 secondes. ويولي la boucle تاعو l'attente تاعو le traitement en attente. درنا en attente puisque ما عنديش il y a pas de traitement ما عندناش un traitement كبير. On l'affecte, on le rajoute dans le programme à part cette boucle. D'accord, c'est pour voir le comportement. Donc, comme si que le processeur est en train d'exécuter une tâche, donc la boucle HADI, on suppose, fait des tâches. C'est une tâche très longue. Pour mettre le processeur en activité, en action, il dit une tâche. En même temps, le timer, il est en train de calculer et chaque 55 millisecondes, il va être une requête le processeur. Le processeur va interrompre l'exécution du programme, donc il va interrompre la boucle HADIA infinie, il va y aller exécuter la requête 8H, il dit le rafraîchissement de la mémoire, et il va exécuter la routine qu'on a déroutée, il va exécuter notre nouvelle routine. Dans cette routine, on teste si 5 secondes sont écoulées à travers le compteur HADAC. Donc, si 5 secondes sont écoulées, on aura l'affichage de la chaîne. Si les 5 secondes, si pas encore, donc on va uniquement décrémenter le compteur et on va rien faire. D'accord? On attend 5 secondes, on affiche la chaîne de caractères, on réinitialise le compteur à nouveau pour le prochain affichage. Il use un quantum de temps matériel de 5 secondes où il y a rien. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord, donc si... voilà, donc on a terminé la série d'exercices sur les interruptions. Donc en réalité, c'est une série qui a les interruptions et les entrées-sorties. D'accord? Donc je vous donne cette série avec la première partie, les interruptions avec le corrigé. D'accord?
Donc, essayez de revoir l'exercice 5 parce que vous allez travailler votre deuxième projet avec vous aurez besoin de comprendre cet exercice pour pouvoir faire le projet. Mais ce n'est pas sur place. Donc, maintenant, on va commencer le projet 2. On va essayer de dérouter une autre routine, mais chez la routine 1C, d'accord? Et après, je vous donne le deuxième projet. Voilà, donc, s'il vous plaît, pour les exercices de la série 1 que je vous ai donné, avec comme 2 exercices à faire. عندي 3 ولا 4 اللي رجعوا لي le corriger. Je vous ai donné une série, لحقتكم, la série 1. Oui, madame. Et عطيت لكم 2 exercices à la fin. واحد على la pile, le 8 exercice sur la pile à faire et le 7. Mais j'ai reçu uniquement 3 ou 4 solutions. مادام انا هذاك كنت حاسبو عطيتيهولنا نهار تيبي على بالك سي بور سا. لا بعثت لكم لا سيري مع الديليغي، بعثت لكم لا سيري دو تي دي فيها لي 6 اكزرسيس كون ا في وزدت لكم زوج هذوما ا بريباري. ما كاش على بالنا مدام. بصح كيف راني بعثت لكم مع الديليغي كيف تعرفوا يا اخي il a partagé du moment que كاين 4 بعثوا لي سي كو لحقتكم لا سيري. مدام بعثت جو سي با بيرسونالمون ما شفتهاش لا سيري ما وصلتكمش. انا حتى مادام هذا سمعت من عندك مي كنت خليتينا سي با دا نهار تيبي ولا هذا ولا اليوم مي ماشي هادو ليدو اللي نهضر عليهم انا. لا هذاك تاع تي بي وحده، هذه لا سيري دو تي دي جي دوني او ديليغي وكتبت لكم هنا les exercices, les 6 exercices faits. On a fait pendant la séance en présentiel. Les 2 derniers, c'est à faire. Donc, vous préparez, s'il vous plaît, ces 2 exercices. Madame, tu as délai تاعهم؟ ما كاش délai, vous préparez pour vous. C'est pas question de délai, mais normalement, لو كان préparez tout. مادام انا هذا اللي نسمع بهم دونك. معليش vous préparez pour la prochaine fois. ان شاء الله. Oui. D'accord. Donc voilà, nous avons terminé le cours pour les interruptions. Donc on va entamer la prochaine fois, Inch'Allah, les entrées-sorties. D'accord? Le 3e chapitre. Il y a une chose, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas fait, on a raté une séance. La première semaine, la semaine des délibérations, Madame cours. Donc avec la séance, je vais la rattraper, je ne sais pas, soit cette semaine, soit après les vacances. Madame, après les vacances. D'accord, donc je vais voir après avec le délégué. D'accord, c'est une séance de 3 heures pour t'aider à la semaine des délibérations, Madame Nash. D'accord? D'accord, Madame Tar. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, donc on a terminé. Je vous remercie. Donc j'attends encore 2 minutes si vous avez des questions. Allez, au revoir, Madame. Au revoir. Merci. Merci madame. Bonne fin de journée, madame. Merci. Merci à vous également. Madame, c'est bon, on a fini. On a fini, c'est l'heure, mais 10 minutes. On a fini, on a terminé. Et je vous ai posé une question sur le chat, madame. À la fin, c'est mieux de la poser à la fin. Ah, c'est quoi la question? Elle a l'interruption 1CH. Genre c'est جات غلطة برك ولا ما جاتش غلطة non داروها بالعاني pour les traitements périodiques si les utilisateurs veulent programmer des routines système qui s'exécutent de façon périodique ماشي غلطة. D'accord. C'est pour exploiter au contraire c'est pour exploiter et défier la routine هذيك et exploiter le temps calculé matériellement de façon matérielle le quantum de temps هذاك pour l'exploiter. D'accord. Madame, pouvez nous envoyer les slides des cours? Oui, Inch'Allah. D'accord, merci. Bonne fin de journée. Merci à vous, Catherine. مدام. Oui. مازال ما فهمتش علاش درنا لا بوكل انفيني هذه. درنا la boucle infinie pour mettre le processeur en attente, pour donner la possibilité au processeur de recevoir les requêtes du timer, les requêtes qui viennent du timer. Madame, d'accord, parce que en réalité,
c'est quoi l'objectif de faire les quantum hadouma? Si le processeur ne fait rien, donc il le temps ou khlas. L'idée derrière, c'est que le processeur, il est occupé par calculer, par faire un calcul. Pour notre cas, on a la boucle infinie pour permettre un temps un peu assez grand, pour donner la possibilité de recevoir les requêtes pendant l'exécution du programme. D'accord, recevoir pendant l'exécution. Parce que Mqbil, il a affiché la fin du programme, ou il a affiché. Ça veut dire que le programme a terminé. D'accord. Là, non, on veut que le processeur est en train d'exécuter le programme. Alors, il exécute une tâche particulière. En même temps, il est en train de recevoir les requêtes du timer. C'est pour voir le fonctionnement. Qui fait ça? Est-ce que le déroulement il se passe bien? Est-ce que ça l'affichage il sera après chaque 5 secondes? Et ainsi de suite. Donc, maintenant, si vous prenez le même programme, vous augmentez la valeur du compteur, vous allez voir que le décalage en termes de temps entre chaque affichage sera plus grand. Donc, au lieu de 5 secondes, par exemple, vous mettez 1 minute. Vous allez calculer, donc ça veut dire que vous allez multiplier 18 fois par combien? Par 60. 1 minute, 1 seconde, fait 60. Si vous multipliez 18,2 fois 60, donc vous augmentez la valeur du compteur, la variable compteur, vous allez voir lors de l'affichage, il y aura 1 seconde entre chaque affichage et le prochain affichage. يعني الوقت يزيد يكبر, le quantum de temps يزيد يكبر. D'accord? Donc, bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut que le processeur est en action. Il est en train d'exécuter le programme TANA. Donc, on lui a donné comme tâche une boucle infinie. Il est en train d'exécuter les instructions de cette boucle. Il est en train d'exécuter ce branchement continuellement. Entre-temps, il est en train de recevoir les requêtes. Il ne faut pas que le programme يحبس قبل غير يبدا يحبس. لازم نعطيو une action ou une tâche à exécuter, des instructions à exécuter continuellement pour voir que réellement le processeur, il est en train d'interrompre le programme chaque 55 millisecondes et il est en train d'afficher la chaîne chaque 5 secondes. D'accord? Donc, l'interruption indique qu'elle va interrompre la boucle infinie, c'est ça? Voilà, l'interruption du timer numéro 8 va interrompre la boucle infinie. Oui. D'accord, merci madame. Parce que le programme خلاص, c'est pas le programme qui va être interrompu, c'est un autre programme. Vous avez vu qu'il est affiché, mais en réalité, on a خرجنا le programme. On a fait la console, on est revenu au système d'exploitation. Donc, ce n'est pas le programme TANA qui est interrompu. Le programme TANA, il est interrompu parce qu'il y a des tâches qui sont en cours d'exécution par le processeur dans notre programme. D'accord? Et pendant ce temps-là, le timer envoie des requêtes au processeur. Le processeur va interrompre l'exécution de mon programme pour aller exécuter la 8H, ensuite la 1CH. Il revient à mon programme. Donc, exactement où il revient à la boucle qu'on a définie. C'est clair? Oui, merci madame. Ça m'a fait place de la boucle, on aurait pu dire d'autres instructions. Voilà, des instructions, mais les des instructions. Le temps qu'on a défini, comme 55 millisecondes, par rapport aux instructions, c'est un temps كبير بزاف. 55 millisecondes, ما تشوفوش صغير بزاف كبير. D'accord? Donc, il faut écrire un code, le temps تاعو كبير. Donc, vous allez écrire des journaux. Donc, l'idée, c'est de mettre une boucle. Une boucle infinie. D'accord, merci madame. On va voir après dans le TP, vous allez... on va vous demander maintenant que la boucle تحبس après maintenant un certain temps. ما تكونش infini par exemple. يعني je définis un temps طويل pour permettre le fonctionnement
pour permettre le fonctionnement de ce mécanisme, tu as le calcul du temps matériel, etc. Mais on ne veut pas que ça soit infini. Par exemple, on veut que ça s'arrête après, par exemple, 10 minutes. Vous allez étudier encore en profondeur ces mécanismes dans le TP. D'accord? D'accord. Madame, pour le projet, نبعثوا لك في الإيميل. Le projet, oui, par un mail, oui. Bien sûr, n'oubliez pas sur le rapport le nom et le prénom du binôme. D'accord. C'est Bouchefra. Bouchefra. D'accord. D'accord. Madame, dernier délai, c'est le 22. C'est mercredi, vendredi. 22, d'accord. D'accord. Merci.